Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un dépaysement total et je vous dis direction l'Asie et plus précisément la Corée. Nous allons réaliser une recette typiquement locale du poulet frit avec une sauce sucrée et légèrement épicée. Légèrement, pour ceux qui connaissent les plats coréens, c'est un euphémisme. Je vous laisse m'accompagner dans la réalisation de cette recette qui va vous réchauffer les papilles. Vous retrouverez bien sûr les quantités et les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette en description. Nous allons commencer par utiliser notre mélange pour la pâte à beignets qui contient 50 g de farine classique et 50 g de maïzena. Nous allons ajouter à ce mélange un œuf et nous allons pouvoir commencer à mélanger l'ensemble. On ajoute ensuite un peu d'eau afin d'obtenir la texture souhaitée à notre pâte, à la fois liquide et onctueuse afin d'être bien nappante pour nos morceaux de poulet. Je ne donnerai pas ici de quantité exacte pour l'eau, cela dépendra à la fois de la température de la pièce, de la taille de vos œufs. C'est pourquoi il est important de rajouter l'eau au compte-gouttes jusqu'à obtenir la texture souhaitée. On mélange l'assaisonnement avec la pâte et on la met de côté en attendant la suite. On va venir émincer notre gousse d'ail, on l'émince très finement, elle servira à la réalisation de notre sauce. On vient déposer notre ail haché dans la poêle et on va pouvoir venir ajouter les différents ingrédients qui composent notre sauce. On va commencer par ajouter 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. S'en suivront 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de ketchup et 1 cuillère à café de miel. Traditionnellement, dans cette recette épicée coréenne, on utilise du gochujang. C'est une pâte de soja fermentée et pimentée. Alors, elle n'est pas facile à trouver partout, on la trouve essentiellement dans les épiceries asiatiques. C'est pourquoi j'ai décidé de la remplacer ici par de la pâte de piment rouge. Alors, attention au dosage, bien évidemment. Le gochujang est pimenté, mais reste modéré dans sa force, alors que la pâte ici utilisée va être très forte, c'est pourquoi je n'en utilise qu'une pointe de cuillère à café. Si vous utilisez du gochujang, vous pouvez mettre une cuillère à café complète. Nous allons venir préparer notre poulet en le coupant d'abord en lanières, puis en recoupant ces lanières en 2 ou en 3 afin d'obtenir des cubes de poulet pas trop gros. Bien évidemment, pendant ce temps, nous avons fait chauffer notre huile pour la cuisson. On vient vérifier ici avec le manche d'une cuillère en bois que l'huile est chaude. Vous voyez, il reste toujours de l'humidité dans ces cuillères. Si l'huile est chaude, la formation de petites bulles lorsque on les plonge dedans. On vient prendre nos morceaux de poulet pour les mettre dans notre préparation à beignets et on vient les mettre à plonger dans notre huile. Alors attention, la cuisson ici va être plutôt rapide. La cuisson va se faire en 2 temps. Dès que nos beignets sont remontés à la surface, on vient les retirer et les mettre sur du papier absorbant afin d'éliminer l'excédent d'huile. Une fois cette première cuisson terminée, on vient replonger nos morceaux de poulet frit dans l'huile jusqu'à obtenir cette fois-ci une coloration. On ressort nos morceaux une fois la coloration obtenue et on les dépose à nouveau sur un papier absorbant afin d'éliminer l'excédent de graisse. Une fois les morceaux de poulet frit prêts, nous allons pouvoir attaquer la sauce. On avait préparé à l'avance tous les ingrédients dans notre poêle que l'on va pouvoir mettre à chauffer jusqu'à obtenir une ébullition. On va ensuite laisser réduire très légèrement afin d'obtenir une texture sirupeuse. Nous allons ensuite pouvoir ajouter nos morceaux de poulet frit dans notre poêle afin de les napper avec notre sauce. J'ai décidé ici d'accompagner ce poulet avec un riz blanc classique qui se mariera tout à fait avec la cuisine coréenne que nous souhaitons. Pour la présentation, j'ai choisi de mettre le riz au fond de l'assiette et de venir placer dessus en son centre les morceaux de poulet.
Dans la cuisine coréenne, nous aurions ensuite traditionnellement déposé quelques morceaux d'oignons cébettes, ciselés finement. Je n'en ai pas trouvé ici présent, je l'ai donc remplacé par de la ciboulette ciselée. Cela apportera également une touche de fraîcheur bienvenue avec ce plat relativement épicé. Nous allons ensuite venir parsemer notre plat de graines de sésame afin d'apporter un croquant et des saveurs typiquement asiatiques. Et vous avez à présent réalisé une magnifique recette de poulet dalkongjeong, qui est une recette traditionnelle de la cuisine coréenne. J'espère avoir réussi à vous faire voyager avec cette recette. Je vous souhaite un bon appétit à tous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.